En direct sur DC TV, notre invité aujourd'hui, Gérard Fromm, maire de Briançon. On remercie les équipes qui ont choisi de magnifier cette journée en faisant cette interview in situ, sur le terrain, dans cette belle neige des Hautes-Alpes. Expérimentale, sous les arbres. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vous remercie d'essuyer, non pas les plâtres, mais la quelques neiges qui font un peu... Absolument. Ah, Gérard Fromm, on est content de vous accueillir parce qu'on va rentrer dans 2 mois là, très animés de vie, j'allais dire, parce qu'on le voit comme un problème, ces tensions entre les équipes, etc. Mais c'est avant tout les municipales, un beau rendez-vous démocratique. Le maire, c'est l'un des plus beaux mandats. Est-ce que vous rentrez aussi dans cet état d'esprit, dans ces 2 mois de campagne? Tout à fait. Aujourd'hui, je rentre dans la campagne. J'ai annoncé la semaine dernière que je partais, donc cette fois-ci, c'est parti. J'ai décidé de continuer à solliciter de la part des Briançonnais un deuxième mandat. Pour moi, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est surtout une rencontre avec les Briançonnais. D'abord pour leur expliquer ce qui s'est passé, parce qu'on a tendance à oublier, on a tendance à ne pas avoir communiqué comme il faut. Donc on fait un bilan. Ce bilan, il est aujourd'hui, il est là. Vous allez le distribuer aux Briançonnais? Tous les Briançonnais vont l'avoir. Il y a 20 pages de bilan, voilà, dans tous les secteurs, soit le social, la culture, le sport, le développement économique. Et Dieu sait s'il y a des choses qui se sont faites. Donc ce bilan, pendant toute la semaine qui vient, la semaine prochaine, nous allons le distribuer. Et puis ensuite, nous aurons la présentation du projet proprement dit. Et là encore, une rencontre avec les Briançonnais pour leur expliquer quelle est notre vision de l'avenir, quel est le projet que nous avons à leur proposer pour le développement de Briançon. Parce que c'est sur le bilan que vous êtes un peu attaqué par les adversaires, donc c'est-à-dire la liste Arnaud Murgia soutenue par l'UMP, peut-être d'une manière un peu plus modérée par M. Griska, qui lui a une liste qu'on va qualifier de divers droite. Mais finalement, Briançon, il ne s'est pas fait grand-chose sur ces années. Écoutez, je crois qu'il faut laisser les Briançonnais faire le bilan, du bilan. Il y a 20 pages, hein, et on n'a mis que les actions phares. Donc si on n'a rien fait, c'est que ce qu'on a marqué là, c'est zéro. Je veux dire, aujourd'hui, au contraire, moi je pense qu'on a un très bon bilan. On a fait beaucoup de choses. En investissement, aujourd'hui, il y a plus de 50 millions d'euros qui vont s'investir sur la zone de Briançon, que ce soit par des structures municipales ou indirectement municipales comme la CME-DSB, que ce soit des constructions faites par des privés. Ça veut donc dire de l'emploi, ça veut donc dire de l'activité économique. Demain, je signe avec un groupe national un compromis de vente pour une structure qui va accueillir des personnes âgées sur 7500 mètres carrés. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne s'est rien fait à Briançon, et ce document en est la preuve. Les Briançonnais jugeront. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens, vous citiez un des candidats, n'ayant pas grand-chose à dire, son seul mode d'intervention, c'est d'attaquer aujourd'hui Briançon, c'est d'attaquer le maire de Briançon, c'est d'attaquer son équipe. Moi, je laisse les Briançonnais juger. Alors, l'autre point sur lequel on vous taquine un petit peu, c'est votre équipe, les quelques dissensions qu'il y a, l'affaire, alors le mot affaire, on le met à toutes les sauces, mais enfin le sujet de M. Musson, ces derniers jours et de sa démission. Est-ce qu'il y a un problème? Vous savez, je crois que au bout de 4 ans et demi, qu'il y ait de 3 personnes qui se sentent en désaccord avec l'équipe, ça ne me semble pas monstrueux. Là aussi, il y a des gens qui certainement avaient des ambitions, qui n'ont pas réalisé comme ils le voulaient. Je pense qu'il eût été plus sain pour eux carrément de se retirer s'ils étaient en désaccord, ou de passer carrément dans l'opposition. Ça s'est vu. Donc ça ne s'est pas passé. Moi, l'attitude de M. Musson ne me pose aucun problème. Il est toujours adjoint pour autant. Hein. Il est toujours adjoint, il touche toujours ses indemnités, mais depuis 6 mois, on ne l'a pas vu. Voilà. Donc je pense qu'il y a des cohérences que les hommes doivent avoir. Ils se sont engagés. Il n'est plus d'accord, je peux le comprendre, on est en démocratie. Il y a un moment où on peut ne pas être d'accord avec une équipe. Mais 1 contre 25, je trouve que ça fait beaucoup. Enfin, ça ne fait pas beaucoup, justement. Et donc, je pense que M. Musson devrait plutôt analyser la situation et se dire que son combat est malvenu. Alors, vous travaillez évidemment sur le projet pour Briançon. Qu'est-ce que vous avez déjà un peu... alors, on aura l'occasion d'y revenir, hein, évidemment, pendant la campagne. Mais quelle est, entre guillemets, la promesse ou l'engagement moral que vous allez proposer aux Briançonnais?
D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui, l'ensemble des forces de gauche sont réunies. Elles sont réunies, elles sont soudées, elles ont décidé de repartir ensemble. D'où le slogan d'ailleurs de notre campagne, toujours unis pour Briançon. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce que nous voulons faire. Aujourd'hui à Briançon, quand j'ai récupéré Briançon, Briançon venait de subir les affres de la disparition du CNAM. Nous avons lancé avec la communauté de communes Altipolis, qui est une pépinière d'entreprises. Aujourd'hui, il y a 6 entreprises, dont 2 italiennes. Il y a une autre italienne qui frappe à la porte. Le but aujourd'hui, c'est de développer Briançon, de favoriser l'emploi. Je rêve d'un data center à Briançon. Je rêve de voir le développement de Briançon se multiplier. Et je pense que nous avons les outils pour le faire. J'y retourne, pourquoi? Parce que justement, il y a des grands chantiers que nous avons initiés. Rhône-Azur qui va venir devant l'hôpital et dans l'hôpital. Dans l'hôpital, pourquoi? Parce que l'hôpital a été surdimensionné au moment des Jeux Olympiques et qu'il y a un étage complet qui va être récupéré par Rhône-Azur. Donc aujourd'hui, le but que nous avons de manière très claire, c'est de continuer le développement de Briançon, de créer de l'emploi, de faire de la formation. Je rêve d'avoir une antenne d'un IUT à Briançon pour les métiers de la montagne. Nous avons lancé aussi un appel à candidature pour une structure de développement et de formation aux métiers de la montagne et à l'artisanat. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des perspectives, de belles perspectives. Il y a le problème social. Nous avons découvert, grâce à un bilan que nous avons fait, qu'il y avait de la pauvreté à Briançon, qu'il y a de la précarité. Il faut se soucier de ces gens-là. Il faut apporter de l'emploi. Il faut apporter de la formation aux jeunes. Il faut développer l'économie pour qu'effectivement, sur notre territoire, aujourd'hui, on fasse des choses intéressantes. Alors, ce qui tracasse évidemment les Briançonnais qui nous regardent en direct, hein, c'est pour ça qu'on a sous la neige, en direct sous la neige. De recevoir quelques flocons pendant cette interview. C'est évidemment les finances. Alors, on peut dire pour plaisanter qu'il y a 2 trous à Briançon. Il y a la dette qui est... Je vous vois venir. Et puis le trou des remparts, c'est un autre sujet. Non, bref, sur les finances, bon, ce redressement se fait petit à petit, l'étalement de la dette, etc. On est passé... C'est lourd parce qu'on part de loin. On est passé de 79 millions à 69 millions, donc on a baissé en gros de 10 millions la dette. Dans le prochain mandat, je dis qu'on peut baisser encore de 16 millions. 16 millions la dette. Alors je ne vais pas faire des promesses comme certains qui trouvent de l'argent je ne sais où, peut-être en vendant EDSB. Je pense qu'ils ont peut-être des arrière-pensées en voulant vendre ce qui est aujourd'hui un joyau à Briançon. Hein, la régie électrique, l'ex-régie électrique, qui est la SEM d'électricité, qui rapporte quand même entre 200 et 400 000 euros par an, que mon prédécesseur avait voulu vendre pour 1,2 million. Donc je ne sais pas si vous voyez que déjà on a récupéré largement plus, que nous avons recapitalisé avec EDF, nous avons mis 1,5 million, EDF a mis 1,5 million. Grâce à ça, il y a aujourd'hui une nouvelle microcentrale qui est en train de se construire, microcentrale qui coûte 7 millions, qui va nous permettre d'être à 50% de production de nos besoins. Donc je veux dire, aujourd'hui, il y a des opérations magnifique, et là on en prend plein la tronche. Effectivement. Pour terminer, un petit mot sur ce qui a fait beaucoup parler, évidemment, parce que c'est quand même hors du commun cette affaire de trousse en bas des remparts sous la mairie de Sceaux, DSB d'ailleurs. Vous avez trouvé d'abord une explication à peu près rationnelle à tout ça? Il n'y a pas d'explication rationnelle. Le sol s'est progressivement délité. Et dessous, il y avait le passage d'un tunnel qui amène l'eau de la Gargouille hors des remparts pour descendre dans la Durance. Ça s'est délité progressivement, ça a glissé, et puis un jour, ça a cédé sous une voiture dans laquelle il y avait 2 occupants. Les pauvres, heureusement, ils n'ont rien eu, mais ils ont quand même fait une chute de 6-7 mètres, et ils ont dû avoir un petit moment de panique, et je les comprends. Et là, du coup, au service technique, on trouve une solution, on envisage une solution pour... Alors, la solution, elle ne vient pas des services techniques, elle vient de l'architecte des bâtiments de France et de l'architecte des bâtiments historiques, parce qu'on est dans une zone particulièrement protégée, et donc c'est eux qui vont nous faire des propositions sur les aménagements à faire pour renforcer cette structure, pour que ça s'arrête. Voilà, en plus, il y a des casemates en dessous, enfin, c'est des constructions assez compliquées. Jean-François, merci d'avoir fait le point avec nous. On va vous retrouver régulièrement pendant cette campagne. Oui, il faudra me redonner une chance à l'abri la prochaine fois, parce que c'est vrai que le bilan aujourd'hui est un petit peu mouillé, mais je vous engage à le lire
et vous pourrez voir qu'effectivement, nous avons fait beaucoup de choses et que nous en ferons encore beaucoup pour les Briançonnais. Merci encore.